c'est moi qui vous le dis. Parce que de la patience, j'en ai à vendre. Cette cérémonie, par exemple, ça fait 3 heures que ça dure. Si j'étais pas patient, il y a longtemps qu'il l'aurait bouffé, sa médaille. Bon, ça, c'est fait. Et avec cette médaille, nous vous offrons une occasion de plus de faire preuve de votre sang-froid. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je pense qu'il y a une poule qui va prendre un œuf carré. Donc là, c'est pas ça, c'est pas La ce forme de moment-là. l'œuf qui n'est pas bonne. C'est la forme de l'œuf qui est pas bonne. Il va tomber dans les pommes. Non, il va lui on lui épingle un truc, il va lui dégueulasse. Mais c'est parce qu'on on est pareil dans Bien, la... bah, je suis sûre que tu trichais à l'école, toi. Hein. Ouais, grave, Il surtout a à côté de toi, attendu que je ouais. parle, mon micro, il est pas bon. Surtout à Bah, côté de toi. je te montrerai Hop, les qu'est-ce que bulletins. marque? Non, mais j'ai dit ça, il va s'évanouir, non? Amanda, vous avez une idée? Ou alors il va lui arracher la médaille. épingle dans Hein. le truc, il va lui transpercer un sein ou un truc comme ça. C'est un monsieur... Un peu sado. Pas d'autres propositions? Bah voici la réponse. Et avec cette médaille, nous vous offrons une occasion de plus de faire preuve de votre sang-froid. Mon colonel, c'est à vous. J'avais un cadeau là tout de suite pour démarrer cette nouvelle année. C'est Il est sucre. venu spécialement sur le Ça plateau de sucre. Vidéogag pour nous présenter son dernier titre, extrait de c'est mon l'album copain. Shake. Et Mon oui, copain. mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Zucchero avec Baila. Bravo! Bravo, Exceptionnel, un grand merci à Zucchero, le copain d'Amanda. Je monte son album qui s'intitule Shake. Alors dedans, il y a même un duo avec John Lee Hooker, il y a Ray Charles, c'est magnifique. Hein. Formidable. C'est magnifique et même Tobia, un titre dédié à son chien, ça me fait très plaisir. Et le 25 mars, Zucchero sera au Zénith, alors ne le manquez pas. Voilà. Alors nous sommes encore sur le ton de la fête, certes, mais toutes les bonnes choses ont une fin. Alors pour vous donner du cœur à l'ouvrage, voici un petit aperçu de ce qui vous attend pour demain. Bravo, hein, la compression de personnel. Voilà à quoi j'en suis réduit à mon âge. Si ça continue comme ça, moi je vais finir... C'est bon, on va pouvoir y aller. Attends, il y a une planche qui est pas droite. Voilà. Attends, voilà. Tu peux y aller. Je te fais confiance, hein, je vois rien d'ici. Ouais, tu peux. J'ai jamais laissé tomber un copain. Vas-y. 1,38 en bleu marine, je vais vous trouver ça, Madame Dupré, pas de problème pendant ce temps. Jetez donc un petit coup d'œil sur nos derniers modèles. Volontiers. Aïe, 38 bleu marine, je sais qu'il m'en reste, mais évidemment, ils sont tous en dessous. Hein. Bon, je vais tout vous sortir, comme ça sera plus facile. Vous allez pouvoir tout regarder. Et voilà, on a fini le toit. Eh bien, il reste plus que les cloisons à poser. Ouais, justement, voilà le camion de... Ben, sortez la trousse de secours hein, et prévenez le client qu'il y aura un léger retard sur la date de livraison des travaux. Hein. En le mettant debout, ça devrait passer, non? Je crois que même debout, on n'y arrivera pas. Hein. Ce qu'il faudrait, c'est... Voilà, là, ça va passer. Lorsque nous intervenons sur des sites difficiles d'accès, comme c'est le cas ici, nous nous amarrons à un câble de haute résistance, comme celui-ci. Je suis pas bien sûr d'avoir compris, là. Haute résistance, c'est ça que t'as dit? Quand mon père a monté cette boîte, il y avait 30 camions. Quand j'ai repris l'affaire, en 2 mois, on est passé à 20 camions. Aujourd'hui, c'est le seul qui me reste. Quand on s'appelle Ben Assouci, il faut pas faire ce métier. Je ne suis pas mécontent de moi. J'ai monté presque un étage en 3 jours. T'as rien oublié? Peut-être les chimins. Bon, voilà. Mesdames, messieurs, je vous annonçais une triste nouvelle parce qu'il travaille beaucoup. Monsieur Yves Lecoq doit nous quitter. Eh oui. Alors, c'est la voix des Guignols. C'est la voix des Guignols. Mais très bonne nouvelle, théâtre du Palais Royal à partir du mois de mars. Voilà. C'est pour bientôt. Voilà, 3e fois, il fera les Guignols.
Merci beaucoup Yves. Mais restez encore quelques secondes, juste ces images vont vous plaire. Ouais. Merci et bonne année. Est-ce que je peux demander quelque chose? Oui, Laetitia. Est-ce que j'ai le droit à un cadeau? Un cadeau, bien Ouais. sûr. Je voudrais juste la voix de PPDA, parce que j'adore. C'est très gentil parce que en plus, ça tombe bien, il fait partie de la chaîne, donc je pense que j'ai le droit d'imiter. Je vous regarde tous les soirs, en tout cas, là, au saut. Voilà, c'est un petit cadeau. Merci Yves Lecoq. Pour la nouvelle année. Merci Yves. Merci. Je sais bien, messieurs, que vous nous aimez tellement, que vous désirez nous ressembler, mais que c'est pas toujours très facile. Ça ne s'improvise pas de ressembler aux femmes. Et il s'agit même parfois d'un vrai métier. Coucou les garçons, nous sommes vos nouvelles collègues, vos châssis, non? Le plus dur pour faire drag queen, c'est de s'habituer à marcher avec ces... Comment ça s'appelle déjà? Ces trucs-là, c'est vraiment très... Laisse bien descendre. C'est ma première apparition sur scène, j'ai un trac épouvantable. Je sais que ça arrive à tout le monde, mais il faut absolument que j'arrive à me détendre, à relâcher la pression. Cette pression-là, voilà pourquoi on dit que le succès ne tient qu'à un fil. Oh là là, c'est fou. On a du mal à imaginer que la journée, il est docker. Ouais. Là, rapidement déjà. Génial! Ça marche fort ce soir, le public est excellent. Et moi aussi, je dois dire. Prévu, mais efficace le retour en coulisses. Ça va me permettre de faire un rappel digne de ce nom. Coucou, me revoilà. J'ai beaucoup de succès quand je fais Nana Mouskouri. Oh. Le problème, c'est que je mets exactement les mêmes lunettes qu'elle, alors que je n'ai pas du tout besoin de lunettes. Il n'y a pas de doute, hein, je suis plus à l'aise la nuit en bimbo que la journée en gardien de la paix. Et hop là, hop là. C'est pareil, il y a un collègue à moi dans la salle, je suis grillé. Et voilà. Bonjour. Alors, vient de nous rejoindre sur ce plateau, je vous demande de l'accueillir Bruno Salomon. Il est habillé en rose, mais il n'est pas travesti. Hein. Il y a un travesti qui est là. Bah, un travesti, une gonzesse, c'est qu'à zizi. Qu'est-ce que je fais? C'est gratuit pour les filles ce soir. D'accord, Monique, fin demi-tarif pour monsieur l'homme. Et voilà, c'était un petit bout de... En tout cas, la suite à la Comédie de Paris, hein, mon cher Maxime. Oui, encore voilà. Et toujours, ouais. J'ai installé mes meubles et tout là-bas, j'ai acheté mon chat, mes chiens, mes petites femmes. Alors, nos ancêtres, les Gaulois, en tous les cas, n'avaient peur que d'une seule chose, c'était que le ciel leur tombe sur la tête. On va juste vérifier si 2000 ans plus tard, eh bien, les peurs sont restées les mêmes. Et Jésus dit ainsi, la colère de Dieu plongera la femme infidèle dans les ténèbres. Je comprends. Mais non, j'ai rien fait de mal, chérie, je te jure sur ta tête. Alors... Bonjour. Mon camarade ici présent et moi-même pratiquons le karaté depuis 10 ans. Et cela nous a permis d'acquérir une totale maîtrise de nos émotions, ainsi qu'une grande confiance en nous. Enfin, jusqu'à un certain point, hein, quand même. Hein. Alors, ça mord, Fred? Ouais, regarde. Pas mal, non? La colère de Dieu s'abattra sur le pécheur. Et si j'avais su qu'il y avait des bulletins météo dans la Bible, je l'aurais lu avant d'aller à la pêche, hein. Mauvais temps, là, hein, ça fait peur. Voilà, Amanda, laissez ce garçon tranquille, il vient d'arriver. On en parle des toiles. Elle veut me transformer en crapaud. Bonne fée, j'ai envie de le transformer en ce qu'il veut. Alors, Tom a décidé de se lancer dans l'astrologie. On va s'intéresser ce soir au vidéoroscope. Alors, en quoi consistent les vidéoroscopes? C'est tout simple. Lire l'avenir à travers les gags, et je vous promets, ça marche. D'ailleurs, on va commencer tout de suite avec votre signe, Bernard, les béliers. Ah, t'es bélier? Oui, Bernard est bélier. Alors, 19 avril. La corne. que les choses soient bien claires, amis béliers.
Bélier, 2002 sera l'année du travail. Hein. Sitôt installé dans vos nouvelles fonctions, vous allez découvrir votre nouveau bureau, mais aussi vos nouveaux collègues de travail. Regardez. Oui. Mais attention, pas de discrimination au travail. Hein. Voilà. Ne portez aucun jugement sur vos collègues, même s'ils viennent de très loin, c'est vrai, mais il n'y a pas que le physique qui compte. Donc soyez tolérants cette année les Béliers, je compte sur vous. Ça veut dire que c'était Olivia qu'on voyait à côté? C'est ça que vous vouliez dire? Je te remercie. Non, parce que les collègues... Je vais pas le dire. Non, mais les collègues... C'est lui le méchant, c'est pas moi. Il n'y a pas que moi. Non, mais promis bon. Olivia, promis. On va passer tout de suite au taureau à présent, et particulièrement au taureau du deuxième décan, comme notre ami Yves Lecoq qui nous a quittés tout à l'heure. Eh bien, si vous êtes célibataire, sachez une bonne nouvelle, vous ne le resterez pas longtemps. Regardez. C'est pas une bonne Et oui, en 2002, Vénus vous prend sous son aile et vous transforme en un véritable Roméo. Hein. Toutes les Juliettes vont littéralement se vautrer à vos pieds. Et regardez, vous y prenez goût en plus. Allez, un petit bisou par là, encore un. Voilà, un derrière, un devant. Un petit dernier pour la route. Quel bonheur pour vous, mais c'est sympa, franchement. Je peux jouer? C'est plus de l'amour, c'est de la gourmandise, hein, ce stade-là. Et qui ne jouerait pas? On passe tout de suite aux Gémeaux. Amis Gémeaux, regardez bien ce qui vous attend en 2002. Eh oui, cette année encore, votre double personnalité vous jouera bien des tours. Il se fera un peu trop collante, hein. Jusqu'en décembre, elle ne vous lâchera pas d'une semaine. Vous ferez vraiment tout. Regardez tout pour vous en débarrasser, mais rien n'y fera. Bon, hein, ne désespérez pas, après tout Lucky Luke aussi a commencé comme ça. Comme quoi, bon, ce genre de tout petit problème peut susciter de belles vocations. D'accord? Donc tout va bien pour les Gémeaux, nos soussailles. On continue avec les cancers à présent, comme Bruno Salomon. Oui, mais véritable panier percé, les cancers. Il va falloir y aller mollo cette année côté dépenses. La solution, la voici. Tentez votre chance au loto, c'est tout simple, hein, c'est un marché pour 100% des gagnants, alors pourquoi pas avec vous, très franchement, oui. À condition de ne pas trop perdre la boule, là c'est mal barré. D'accord, ouais. Donc là visiblement vous avez les bons numéros, les 6 bons numéros, mais pour toucher le gros lot, faudra les remettre dans l'ordre. Allez, on vous souhaite quand même bonne chance les cancers, bonne chance Bruno, pour cette année 2002. On continue avec les lions, si vous voulez. On y va avec les lions. Eh bien, il va falloir prendre de bonnes résolutions, les amis lions, pour bien attaquer cette année 2002. Alors, soyons clairs, terminez les 36 000 choses à la fois, une seule à la fois. Tenez, là, par exemple, il faut choisir, hein, ou répondre au téléphone, ou s'occuper du bébé, sinon, voilà ce qui arrive. Alors, compris, pour rester zen durant 1 an, les lions, une seule chose à la fois, et ça marchera. Et on termine avec les vierges à présent. Alors cette année, les vierges... Ma mère est vierge. Ce sera... Votre mère est vierge? Oui. On fait pas tous les signes alors? Si, après. Ah d'accord, après, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Non, c'était juste pour savoir. Attendez. Donc, c'était juste pour savoir. Pour les vierges, eh bien cette année, ce sera 50-50. Hein. 6 mois de galère au niveau sentimental, après 6 mois de bonheur. Bref, une année pleine de rebondissements, comme vous le voyez. Et au mois d'août, vous déchirez tout. Voilà. Voilà. Eh bien, merci et bravo Tom pour toutes ces précisions. Alors pour rassurer Maxime très inquiet, on le retrouve dans quelques instants. J'ai flippé, je pensais que... Mesdames, messieurs, ne vous inquiétez pas, la deuxième partie de l'horoscope, c'est tout de suite après une courte pause. On se retrouve avec l'horoscope, bien sûr, la suite, et des centaines de gags, rien que pour vous. À tout de suite. Yes. What's coming next? What's coming next? What's coming next? Coming next? What's coming next? Une ville qui se développe fait de plus en plus de bruit. Pour le diminuer un peu, EDF favorise les transports électriques silencieux. Signal Intégral protège votre bouche de A à Z. Force. Éclat. Tonicité. Signal Intégral, un soin complet pour une efficacité imbattable. Et avec le Signal Test, testez son efficacité.
Airbus A340, Boeing 747, McDonnell Douglas MD-11 avec avions de ligne. Collectionnez des modèles réduits en métal des avions des plus grandes compagnies. Le numéro 1, le Boeing 747 d'Air France, 1,50 € seulement. Ce test est destiné à prouver l'efficacité de Signal Intégral. D'abord, il révèle la plaque bactérienne. Après 10 jours d'utilisation, la plaque est visiblement réduite. Signal Intégral. Quand vous êtes enrhumé, vous vous sentez fiévreuse. Votre nez coule et vous vous mouchez sans arrêt. Humexrum est efficace de jour comme de nuit. Humexrum stoppe les symptômes les plus gênants de jour comme de nuit. Humexrum est un médicament réservé à l'adulte. Lire attentivement la notice. Chérie! C'est un fait. Plus l'homme est imposant, plus c'est un gros bébé. Chérie, chérie! Heureusement, il y a les mouchoirs Kleenex. Si Kleenex Balsam est enrichi d'un baume protecteur au calendula, c'est pour apaiser tous les nez, même les plus sensibles. Acheter, séduire, gagner, rien n'est impossible avec un coach. Isabelle veut une nouvelle voiture, mais elle n'y connaît rien. Pendant l'achat, son coach va la guider à l'aide d'une oreillette. Isabelle, il vous explique qu'elle est cotée 44 932 et qu'il vous en offre 35. Vous la reprend 10 000 francs dessous la vôtre. Vous me la vendez 10 000 au-dessus de la cote et vous me la reprenez 10 000 en dessous. Faites-le-moi 37. Devant les filles, Alexandre perd ses moyens. Son coach fera-t-il de lui un Casanova? C'est le but ce soir, c'est que t'abordes une gonzesse. Tu tiens le bon bout là, c'est bien comme ça, le sourire, le regard de tueur. Damien se fait toujours battre au tennis. Pour gagner, grâce à une oreillette, Patrice Dominguez va le coacher pendant un match. Tu vas le refaire maintenant. On refuse de perdre cette partie, on va la gagner ensemble. Plus jamais seul avec le coach. Présenté par Julien Courbet, vendredi à 20h50 en direct sur TF1. Sur TF1, passez de bonnes fêtes de fin d'année avec Orange. Merci d'être restés avec nous. Nous sommes toujours en compagnie de Maxime. Bravo! Bravo! Michel Galabru. Bravo! 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 Larousseau. Bravo! Tom. Et Amanda Lear. Bravo! Et le petit dernier qui vient d'arriver, Bruno Salomon. Merci beaucoup, merci. Je suis content d'être là parce que moi c'est la première fois que je fais vidéo gag. Ah. Alors justement, on a une petite surprise parce que c'est un baptême. Quand on fait vidéo gag la première fois, on a une petite série en musique. Regardez. Tape avec les verres d'eau. Je t'aime. Oh oui, je t'aime. Oh mon amour, je suis la rose et toi le chou. Jusqu'à demain. Je vais et je viens. Et jusqu'à demain. Et je m'en prends un. Je t'aime. Oh oui, je t'aime. Oh mon amour. Bac à sable, c'est pas qu'à toi. Tu vas et tu viens. Jusqu'à ma main. Tu vas et tu viens. Jusqu'à ma main. Tu t'en prends une. C'est mignon, hein, tous ces enfants. Allez, Tom va nous livrer dans quelques instants, je sais que vous l'attendez, la deuxième partie de l'horoscope 2002. Ça concerne tout le monde, bien sûr. Mais pour se mettre dans l'ambiance, voici un avant-goût de ce qui vous attend. C'est un gag très particulier, regardez. Oh, ils essaient d'entrer en communication. Oh, moi. Oui, Orcelor, je vous reçois parfaitement. Ah, vous êtes dans la constellation d'Orion. Ça fait une trotte, dites donc. Oh oui, bien sûr, je comprends. Vous n'arriverez pas sur Terre avant 3 millions d'années. Pour le dîner, vous préférez des Gluckschmoll ou des Birkouflas?
Il est zen. Très zen. On va revenir à quelque chose qui nous intéressait tout à l'heure. On était dans les signes avec Oui, Tom. oui, oui. Hein, donc, alors, je vais demander à la Rousseau de quel signe vous êtes. Je suis balance ascendant scorpion. Voilà. Alors, il y a quelque chose sur attends, les balances. c'est fin non septembre. Attends, balance, c'est fin septembre jusqu'au 23 Non, c'est le octobre. 11 octobre. Alors toi, c'est 11 octobre. Moi, c'est 11 octobre. Voilà, mais c'est ça. C'est un signe qui Tu es pique quand t'es trop astrologue, lourd. Bernard? Pas du tout, je l'ai noté. Bonne ou mauvaise nouvelle pour cette année 2002. Toujours est-il que l'éternel problème avec vous, c'est que vous êtes des éternels indécis. Regardez. Eh bien oui, Ouais, hein. ça, c'est vrai. Toujours coincé entre deux situations. Vous n'arrivez jamais à faire un choix et à force, eh bien, vous vous mettez en porte-à-faux. Pourtant, cette année, terminez les hésitations. Hein. Il va falloir se jeter à l'eau. Allez, courage, monsieur, on y va. Voilà, c'est très bien. Merci. La Rousseau aussi, il faudra se jeter à l'eau pour cette année 2002. Oh, mais je me suis déjà jetée à l'eau. On continue avec les c'est scorpions nul. à présent. Amanda, vous êtes scorpion. Michel aussi. Vous êtes tous les deux scorpions. Eh bien, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer puisque 2002 sera propice à de nombreux déplacements et à de multiples voyages. Regardez, c'est l'occasion pour vous cette année de prendre un nouveau départ. Allez, regardez. Oh, Voilà. Oui, en effet, démarrage rapide. Puisque vous êtes deux, on va se le regarder une deuxième fois. Allez, le démarrage d'Amanda, par exemple. Regardez. Oui, je suis la grosse dame, là. Oui, démarre en flèche. On passe aux Sagittaires à présent. Les Sagittaires, eh bien, les hommes Sagittaires sont connus pour être des aventuriers, surtout au niveau sentimental. Mais quand même, cette année, il va falloir réfréner vos instincts. Regardez. Eh oui. Bon, je sais que pour vous, une année qui commence, c'est l'occasion de mordre la vie à pleines dents, mais n'en faites pas trop quand même. Hein. Assurez-vous que votre légitime ne traîne pas trop dans les parages. Voilà, sinon, ça risque de faire mal. Ayez l'œil toujours, même derrière votre dos. Oh, Michel avait l'air catastrophé. On vous a vu regarder l'écran? Ben évidemment, oui. Vaut mieux rester petit. Hein. C'est affreux. On passe à présent au Capricorne. Ami Capricorne, vous avez décidé cette année de créer, d'innover, mais avez-vous pensé aussi à vous assurer? Tenez, par exemple, prenez une assurance habitation. Oui, ça devrait vous être utile. Au passage, rajoutez une bonne assurance auto, et tant que vous y êtes, une assurance civile. Ouais. Bon, vu votre agilité, un conseil, prenez une multirisque, au moins vous êtes couvert pour toute l'année. Il n'y aura pas de problème. Une petite précision, les Capricornes, c'est maintenant. Hein, c'est du 21 décembre au 20 janvier. Ah bon? Oui, On t'y connaît alors en astrologie. Ah. Alors, assurez-vous. On passe tout de suite au Verseau. Maxime, vous êtes Verseau. Olivia aussi. Oui, moi aussi. Les Verseaux, eh bien, le moral est de retour pour l'année 2002 avec au programme joie et bonne humeur. Et quand je vous dis bonne humeur, regardez, ça marche à tous les coups. Regardez. Vous voyez, à chaque fois, dès qu'on fait un petit truc, voilà, regardez, ça marche à tous les coups. Un bonheur de vivre avec vous cette année, les Verseaux. Ce serait peut-être bien que je vive avec quelqu'un. Un bonheur de vivre avec vous. T'as l'intention de venir chez nous? Je vais peut-être faire un petit tour chez Olivia. Je ne sais pas, mais enfin, je vous en parlerai après, Olivia. Avant ça, oui, on termine par les Poissons. Bah, toujours aussi dragueurs et séducteurs, les Poissons. Et cette année, bah oui, vous avez décidé de jouer de votre charme, de faire votre don Juan. C'est Maxime. Ah, c'est clair. Les bonnes manières, ça vous les connaissez. Maxime, avant. Et en 2002, vous êtes prêt à dévoiler votre anatomie. Regardez-moi ça, hein. Vous êtes fiers de votre anatomie. Et même, vous allez décider d'en faire profiter votre entourage et faire découvrir ce qui se cache vraiment en vous. Merci, monsieur Sacré Poisson. C'est tout Maxime, ça. Hein. Souvenez-vous de ce qu'écrivait Voltaire à la fin de Candide. Ah bah oui. Et, ouais, Amanda, tu t'en rappelles. Voltaire. Tu l'as bien connu d'ailleurs. Il faut cultiver notre jardin. Alors mettez ce beau principe en application et vous aurez peut-être la main verte et pas que la main d'ailleurs. Ah bah ça oui, hein, pour d'autres, ça tombe bien. Hein. Mais niveau récupération de l'air, ben, ça laisse un peu indésiré. Enfin, ça amuse mes gosses. Quand je rentre le soir, ils m'appellent Hulk. Vous savez qui c'est, vous, ce Hulk? Une fleur qui se transforme en papillon, je trouve ça louche, pas vous? Il y a de belles cerises, mais elles sont hautes. Je vais monter là-dessus pour les attraper. Oh! Je m'en fiche pas mal, je préfère les prendre. Jolie, c'est pâquerette. Tu m'en donnes quelques-unes, petite? Oh, tu m'entends? Et là... Ah, pour travailler la terre à la main, il faut avoir les reins solides. Oh, encore plus que je le pensais, dis donc. Aïe, bobo le dos. À mon avis,
Oui, tu devrais essayer de creuser là. Je suis sûre qu'il y a une truffe. Ah bon? Là? Je vois la truffe, oui. C'est bien joli d'avoir de belles fleurs en été, hein. Mais alors, quel entretien? Moi, j'en ai assez d'arroser, d'arroser. Ah, si seulement on pouvait avoir une bonne averse, tiens. Officiellement entendu, on dirait. Moi, je suis sûr que quelqu'un parmi vous, chers invités, a la main verte, c'est Galabru. Vous avez la main verte, Michel, non? Non. Non, c'est raté. Il faudrait que je cultive pour le savoir. Ah, vous n'avez jamais essayé? Non, ça n'a pas l'air de pousser, j'attends. Vous qui aimez la chair, qui aimez la cuisine... Mais non, je n'aime pas la chair ni la cuisine. C'est une légende. Vous voulez me contrarier ce soir? Mais non, je suis un ascétique. Comment on dit ça? Un ascète. Un ascète. Ça va vraiment. Ben, on va continuer à jouer avec Tom. Hein, Oui. Pour commencer, moi j'avais bien aimé la petite séquence jeu tout à l'heure. On va rester avec le même principe, nous parlions de jardinage. Eh bien, on va retrouver un homme et sa tondeuse. À vous de deviner la chute du gag. C'est parti. Incroyable, hein? Formidable cette nouvelle tondeuse. Ils font de ces choses maintenant, hein? Incroyable. Alors, la Rousseau. Je sais. Elle va de plus en plus accélérer et en fait, il va se retrouver comme ça. Ouais, voilà. Il va Accroché à glisser. sa tondeuse. Ouais. Bien, c'est bien parti. Pour la Quelqu'un, Rousseau, Bruno, c'est pas t'as une tout à idée? fait ça. Alors, J'en ai marre de perdre. Hein. Taupe en acier qui va sortir et qui va tout bloquer. Et à ce moment-là, lui, il va faire un saut périlleux, salto arrière vrillé. Et puis là, il y a une langouste voleuse qui va arriver. Il va la manger, il va se transformer en avémus. Il a Et à ce moment-là, il y a l'autoroute A4 qui va le tomber. Vous avez lu entièrement Magnifique. Mot à mot, c'est exactement ce qu'il y a marqué. Non, ce n'est pas encore la bonne réponse. Amanda, peut-être une idée? Pareil, il va y avoir un typhon, et il va s'envoler. Non. Ah, je sais. La Une Rousseau. dernière. Ouais. Comme j'ai dit au début, il va glisser. Oui. Et il va sûrement trébucher, il va se retrouver par-dessus la tondeuse. Dis-moi que c'est ça. Ah, la tondeuse Allez, la entraînée. réponse. Non plus. Il va se trouver sous la tondeuse, il va être déshabillé. Non plus. Personne n'a trouvé. Il va tomber sa pelouse. J'ai une idée. Non Il va plus. se tondre les cheveux. Attends, Bruno. Ah bon. Il va rien se passer. Voilà. La tondeuse va marcher. Je pense que personne n'aurait trouvé vraiment ce qui va se passer. Regardez. Elle va s'envoler. Oh, doucement. Oh, bah ça, incroyable, le mot est faible, là. C'est fabriqué par la NASA ou quoi? La sent. Ouais, mais il a compris ce que j'ai dit dès le début. C'est pas une tondeuse. Ah, c'est Comment une ça? tondeuse. Amanda, elle dit c'est un montage. c'est pas possible. C'est pas possible, les tondeuses. À votre avis, Pas une tondeuse. C'est pas une tondeuse, Amanda. Oh, il y a un truc à... Je vous ai montré un bout d'un film de Spielberg, là. Ah, il y a C'est un E.T. effet aussi. spécial. Enfin, c'est un, comment on appelle ça? Un goéland. Un avion. Mannequin, là. Maquette. une maquette. Maquette. Maquette volant. Maquette Donc il y a volant. tromperie. Bon, on va parler d'animaux de Solidarité. compagnie. On va parler d'animaux de compagnie. Et d'ailleurs, quand on parle d'animaux de compagnie, on pense très souvent aux chiens et aux chats. Oui, mais on en oublie beaucoup d'autres parce qu'il y en a qui font vraiment des prouesses étonnantes, Ouais, comme les rongeurs, par tarentules, exemple. les pitons. Celui-là aussi. Oh, ça devient de plus en plus dur de trouver un livre que je n'ai pas lu dans cette bibliothèque. Oh, bah celui-là, je le connais par cœur. Bon, ben, je vais voir dans les archives, hein, c'est ma dernière chance. Comment ça, interdit au public? Mais c'est dingue, ça. S'ils croient que je ne sais pas la différence entre les taches de la toile cirée et des bonbons, ils appellent ça une expérience scientifique. Je rigole. J'ai rapporté quelques bonbons pour les enfants, je les mets là, ok? Et moi alors? Moi c'est vrai quoi? Dès que leur gosse tape une torche ici de ma poche, et qu'est-ce que j'ai en échange? Des pièges ou du bleu empoisonné? Comment? Qu'est-ce que j'ai? Mais rien. Je suis pas dans mon assiette, c'est tout. Ah bon, j'y suis. Eh ben, je suis un peu nerveux, voilà tout. Oh. Quel talent ce Beethoven! C'est autre chose que leur techno. Mais c'est aussi de l'art, cher ami. De l'art au cochon, oui. Moi, j'aime bien la chanson française. Mon idole, c'est Patrick Bruel. Cachez la voix. Ma nouvelle maison est finie. Je vais faire le tour du propriétaire. Et hop. Formidable. Quel que soit là l'endroit où je me trouve, je peux entrer ou sortir de chez moi en 2-3 mouvements. Et hop. Vous avez vu, c'est pas beau. Et oh ben, oh, C'est des gestes.
Eh oui, on n'y pense pas souvent, ces rongeurs, mais vous avez des millions à en acheter et soignez-les surtout, on les aime. Hein. Bruno, justement, dans votre spectacle, il y a un rapport avec un animal de ce genre. Comment sais-tu ça, Bernard? Alors, si on insiste, il va nous faire peut-être un extrait de son spectacle qui est au Théâtre Trévise à partir du 10 janvier, on le précise bien, mon cher Bruno Salomon. Affirmatique. Vous pouvez nous donner un petit bout si le public vous encourage sur le cochon? Allez, S'il vous plaît. Merci, Amanda. S'il vous plaît. C'est quelle caméra? Merci. C'est quelle caméra? Donc un cochon d'Inde super-héros, hein. Faut imaginer un peu, on a bu, c'est le 1er janvier, ok. Je ris déjà. Il avait un petit nez avec des moustaches. Et aussi une jambe. Une jambe qui faisait du karaté. Mais une seule, parce que l'autre, elle faisait du judo. Mi-homme, mi-molette. Il était capable de détruire un œuf, rien qu'en le lâchant par terre. Il n'avait peur de rien. En un mot, mot. En 2 mots, Momo. En plus d'être le plus fort, il était le plus rigolo. Il disait... coucou, je suis caché dans mon nez. Et tout le monde riait, mais pas Galabru. Car c'était le cochon d'Inde. Merci. Bravo. Au Théâtre Trévise, il y en aura encore beaucoup d'autres à partir du 10 janvier. Merci Bruno. Alors les hamsters et les cochons d'Inde sont souvent très surprenants, mais enfin bon, ils ne savent pas non plus tout faire, comme du patin à glace, et d'ailleurs ils ne sont pas les seuls, n'est-ce pas? Vous m'avez tout piqué. Des nouvelles, toi? Oui, je débute. Ça se voit, oui. Ouais, j'ai comme l'impression que tu vas pas te faire beaucoup de copines dans la troupe. Ah bon? Pourquoi tu dis ça? Hein? C'est une bonne idée de mettre un voile sur une tenue aussi simple. Ça donne une impression de plus grande fluidité. Ce n'est pas un voile qu'elle aurait dû mettre en fait, c'est une voile. Les jurés vont peut-être penser que j'exécute pas assez de figures spectaculaires, mais c'est un risque à prendre. Je préfère miser sur l'artistique plutôt que sur le technique. D'autant plus que, techniquement parlant, moi je suis... complètement nul. Après des mois et des mois de répétition, c'est vraiment l'immense plaisir de se retrouver en représentation. C'est la récompense d'une somme considérable de travail. D'ailleurs, tous les artistes vous le diront, il n'y a rien de plus fort que le contact avec le public. On va rester avec vous, Bruno, parce que vous avez raconté l'histoire des patinoires ouvertes l'été. Il y avait un truc tout à fait étonnant, une jeune patineuse que sa mère poussait à l'entraînement. Tout à fait. Oui, j'étais au ski, donc dans une station. Et je faisais donc c'était l'été, hein, l'été en hiver. Et là, qu'est-ce que j'ai vu? Bonjour. Et à ce moment-là, j'ai vu TF1 qui était en face de moi et je me suis dit, bah, qu'est-ce que tu fous là, bah alors? Et j'ai continué en vélo. Vélo, on a le droit de dire vélo. Non, donc j'étais faire du patin à glace, donc avec des skis en glace. Et là, j'ai vu une fille qui faisait des sauts périlleux arrière. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, c'était Soria Bonaldi. C'est Soria Bonaldi. Quoi, la championne? La patineuse? Et moi, j'étais tout petit. Et elle était tout petite aussi. Moi, j'étais tout petit. Et elle était tout petite aussi. Et je me suis dit, c'est elle, alors qu'elle n'était pas connue. Et en fait, il s'avérait que c'était elle. Ah, mais c'est formidable. C'est formidable. C'est une belle anecdote. Oui, j'en ai d'autres. Non, ça va bien. Ça va aller. Ça va aller très bien. Non, elle est très bien. Vous n'avez pas cité de marque, c'est bien. C'est tout ce qu'il nous fallait. Ah oui, t'as cité la marque Bonaldi. Oui. Est-ce qu'on peut dire Marc Jolivet à n'importe quel moment? Bien sûr. Mais j'ai cité Marc alors. Voilà. Savez-vous... Plantez-les. Chou. C'est très dur là. Savez-vous qu'aux États-Unis, les grands sportifs sont inscrits dans les grandes universités? Alors, cela veut dire qu'il faut décrocher des diplômes avant de battre des records. Eh bien, je vous rassure, leur côté sportif reprend très très vite là-dessus.
Félicitations, jeune homme. Merci, monsieur. John, un petit sourire pour la photo. Attends une seconde, maman. Voilà, tu peux y aller. Comment, monsieur? Bonjour, bonsoir, bonne chance. Il semble que vous allez en avoir besoin. Je ne vois pas pourquoi il dit ça, là. Ah, je suis fière de ces petits, car c'est un peu grâce à moi s'ils en sont arrivés là. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Merci, mademoiselle Pouillard. Comment c'est tout? Moi, je mérite mieux que ça, tout de même. Je ne dis pas ça. Stephen Copeland. C'est moi. Merci. Voilà, c'est fait. J'ai plus besoin de ça maintenant. Hop. Hillary Kate. On s'en fout d'Hillary. Le héros du jour, c'est moi, Brad Stewart Copeland, le seul de toute la promo qui ait un chapeau boomerang. Merci. Mademoiselle Béatrice Grosjean, reçue avec mention très bien. Ah, merci, je suis tellement émue que j'ai l'impression que... Ah, voilà Brian. Merci les filles, merci, merci, merci les filles, merci. Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres, ce Brian là? Il est drôle, lui. Aujourd'hui, les jeunes se dirigent vers des secteurs porteurs, comme les métiers de l'informatique. Alors, on leur souhaite bon courage, parce que c'est pas forcément une voie très facile. Ah, c'est pas évident, l'informatique. Pourtant, les souris, ça me connaît seulement celle-là. Il paraît qu'elle est pleine de puces, ça la rend folle, forcément. Et moi aussi, du coup, ça m'énerve. J'ai déjà vu des proies coriaces, mais celle-ci bat tous les records. Comment? C'est un curseur? Je connais pas. C'est une espèce de quel pays? Hein? Informatique? Ah, c'est pas à côté de la Belgique, ça, informatique. Ah, je l'aurais. Loupé. Ah, je suis vraiment fait avoir. Il est nul, ce clavier. Si on ne tape pas dessus, il veut rien savoir. Ah, mais tu vas marcher, oui. J'ai un rapport à rendre sur l'informatique dans le milieu canin. Avant demain soir. Parti comme je suis là, je suis bon pour ressortir ma vieille Remington. Ah, encore raté. Ah, où il est passé? Bon, attends. Ah, cela, je ne les louperai pas. Nous deux. Non, ça vaut pas le coup de racheter un clavier. Je vais juste vous changer quelques touches. Vous en avez pour longtemps? Non, j'ai presque fini, mais je n'ai pas les pièces avec moi. Je repasserai demain. C'est sûr que si on a un oiseau pareil, ça va être dur de travailler avec. Vous n'avez pas ça chez vous, Bruno, parce que vous travaillez sur ordinateur. Oui, mais je n'ai pas de cacatoès. Des mauvaises langues prétendent que sous l'effet d'une émotion forte, les femmes ont tendance à devenir rapidement hystériques. Heureusement, nous sommes en mesure d'apporter un démenti. Un rien suffit largement à susciter ces crises hystériques. Voyons voir, qu'est-ce que c'est? Ah! Un diamant! Un diamant! Un diamant! Comment ça, hystérique? Je suis pas hystérique, je suis contente. Ah! La société FAI, Farce et Attrape International et moi-même sommes fiers de vous présenter notre dernier modèle de faux serpent. D'un réalisme étonnant, il surprendra même les plus endurcis. Ah! C'est un vrai! Patron, rappelez-moi de vous donner ma démission avant de partir. C'est même pas dangereux. On va leur montrer qu'on est capable de faire le même boulot qu'eux. Ouais, ras-le-bol de ces machos. Ils sont plus rodés que nous, quand même. Hein. Faut reconnaître. Ah, est-ce que c'est bon de rester tranquillement chez soi, au calme? Alors, on m'a fait quelques confidences. Il paraît que dans son prochain spectacle au Théâtre Trévise, à partir du 10 janvier, Bruno Salomon fait peur aux gens. C'est pas gentil, ça? Mais si, c'est gentil. Ah, mais si, au début, ils ont peur et après, ils rigolent. Bah, je vais pas dire ce que je fais exactement, mais j'arrive à un moment, à un endroit où on s'y attend le moins. Donc j'arrive et je suis caché, comme ça, il y a des bruits bizarres, ça fait...
Puis j'arrive, et à un moment, les trucs qui se passent, et à un moment, je fais... Je suis ta mère. Les gens ont peur et tout, machin. C'est horrible, ça. Il y a plein de trucs bizarres comme ça. Ça fait l'exorciste un peu, tu sais. Alors pour rester dans la joie et la bonne humeur, eh bien, je vous propose une petite série en musique. C'est parti. Et je me balade sur la plage, je viens juste de me lever. Il est presque midi, je ne suis pas encore lavé. Le soleil tape si fort que ça me fait bailler. Un petit peu loin en bas me demande de lait. Je dis, papa, j'ai pas envie de bosser. Boule papa, j'ai pas envie de bosser. Non, boule papa, j'ai pas envie de bosser. Oh, boule papa, j'ai pas envie de bosser. C'est vachement mieux de travailler, hein. À qui le dis-tu? Je me retrouve, je fais une sieste. Numéro 2, téléphone me réveille, j'ai pas mis mes bouquets. Je l'avoue, j'ai du mal avec le travail. Surtout qu'à la RP, c'est mon père le responsable. Je lui dis, boule papa, j'ai pas envie de bosser. Boule papa, j'ai pas envie de bosser. Oh non, boule papa, j'ai pas envie de bosser. Oh, boule papa, j'ai pas envie de bosser. Oh. Eh, c'est trop fatigant, hein. Alors, on vient de voir des somnambules et je sais que parmi nous, ce soir, il y a des somnambules. Vont-ils se dénoncer? Alors, Laetitia, Ne vous foutez pas de moi. Non. J'avais 7 Là, elle est en ans. train de dormir, oui. Tu dors où ce soir? J'avais... Tu dors où ce soir? Bon, bah, tu vas voir quand je vais te raconter, tu vas pas vouloir dormir avec moi. Sur la J'avais Tour 7 Eiffel. ans. Je dormais donc et j'ai eu une envie de faire pipi. Donc je me suis levée. Mes parents étaient dans la cuisine. Et j'aurais fait pipi dessus. Non, presque. Je suis arrivée, j'ai ouvert la porte du frigo, j'ai ouvert le bac à légumes, j'ai baissé mon froc, c'est pas mal. baissé ma culotte et j'ai fait pipi dans les légumes. Et mon père a dit, il faut l'engueuler, il faut faire quelque chose. Eh bien, il laisse là, ou elle nous tue, ou elle meurt. On verra demain. Oui, il faut pas les rêver. Bon, allez, je crois que c'est à moi, là. On va faire un petit dernier break, et puis on vous garde encore beaucoup de choses. La Rousseau va chanter, puis plein de gags rien que pour vous. À tout de suite. What's coming next? What's coming next? What's coming next? Coming next? What's coming next? Dès que vous verrez tf1conso.fr sur les pubs, connectez-vous sur Internet et tapez tf1conso.fr pour découvrir de nouveaux produits et faire plein d'économies, bons de réduction, échantillons, cadeaux, et tout ça en un seul clic. tf1conso.fr, l'adresse pour les malins. Airbus A340, Boeing 747, McDonnell Douglas MD-11 avec avions de ligne. Collectionnez des modèles réduits en métal des avions des plus grandes compagnies. Le numéro 1, le Boeing 747 d'Air France, 1,50 € seulement. Devine qui vient dîner. Vendredi, un nouveau rendez-vous avec des stars comme vous ne les avez jamais vus. On n'est pas accueillis. Une soirée où les convives ignorent qui seront les autres participants. Vous avez vu la télé, vous? Faut un mode d'emploi pour cet habillé ou quoi? Vous allez les voir cuisiner, se confier, sympathiser. Moi, je suis là, tâté là. Je croirais chez moi, je passe la table, tout le monde se lève. Ah, elle est comme moi. Avec Doc Gynéco, Annie Cordy, Carl Zero, Estelle Lefébure, Daniel Picouli, des invités surpris qui n'arrêtent pas de nous surprendre. Quelqu'un qui s'est marié en 85 et qui s'en rappelle plus, c'est un peu grave là. C'est pas moi. Merde, c'est moi. Question suivante. Moi, je sais que Dieu existe. Devine qui vient dîner, vendredi à 23h sur TF1. Invitez-vous. Génial. Sur TF1, passez de bonnes fêtes de fin d'année avec Orange. Merci de votre fidélité. On accueille nos invités, Monsieur Maxime. Merci. Toujours avec nous, Monsieur Michel Galabru. Mademoiselle Larousseau qui va chanter tout à l'heure. Et toujours en compagnie de Bruno Salomon, Amanda Lear,
pour se mettre dans le bain, eh bien, je vous propose une petite série en musique consacrée à une espèce en voie de disparition, Amanda, les hommes. Ah oui, c'est vrai. Amanda Lear, quel est votre homme idéal? Parce qu'on n'arrive plus à savoir lequel vous préférez. Celui qui dit oui? Non, non. Je suis très difficile. Je suis très difficile parce que je le veux au brun. 4 jambes. Brun déjà. Brun. Alors, brun, d'accord, il y en a deux, regarde. 4 jambes, 6 bras. Bodybuildé. Oui, plutôt en fait, oui, plutôt athlétique. Oui, mais tendre, vulnérable. Ah bah moi je suis tout mou, tu peux y aller. Sachant cuisiner, parce que quand même c'est important. C'est super bien faire les Il faut pâtes qu'il à la sache gueule. cuisiner, il faut qu'il soit tendre, il faut qu'il soit gaulé, il faut qu'il soit intelligent, il faut J'ai qu'il pas soit dit riche. gaulé. Il faut que tu continues à dormir pour faire des beaux rêves. Allez, autour de cette table, vous êtes tous des artistes confirmés. Et puis, la scène n'a plus de secret pour vous. Mais rappelez-vous quand même, les débuts n'ont pas toujours été de ce même niveau. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir bien fort le grand Ricky Star de passage dans notre petite bourgade. Ricky Star de passage. Je ne suis pas un magicien comme les autres. Ne comptez pas sur moi pour faire apparaître un lapin dans mon chapeau ou autre truc séculé. Non, moi, je fais dans l'inédit. Et voilà le travail. Magique, non? C'est bizarre, hein, j'ai l'impression d'avoir déjà vu le marié. Bah, normal, t'es sorti 2 ans avec lui. C'est vous, la fameuse Sophie? Oh, c'est un vrai boudin et elle se prend pour une starlette. Tenez les gars, cadeau. Merci les mecs, mais on n'aime pas plus les boudins que vous. Je suis pas un boudin, je suis un tombe, là, c'est dit. C'est une bonne idée, hein, d'avoir mis un homme parmi les majorettes. Ça change. Oui, c'est vrai, mais d'un autre côté, c'est la porte ouverte aux dérives sexuelles. Ah! Sale voyeur! Oh, Superman! Vous m'avez encore sauvé la vie. Ce n'est rien, mademoiselle. Je ne fais que mon devoir. Bon, au revoir. Je dois vous quitter maintenant. Je vais travailler mon âme. Ah, je vous sens ému, là. Ça rappelle certains débuts, hein. Ah, la scène... Et Laetitia, Laura Rousseau, par C'est exemple. vraiment la scène. Hein. Non, une fois, j'étais sur scène et on faisait une super chorégraphie où c'était simple, on descendait, j'avais donc un pantalon moulant et manque de peau. Lorsque je me suis baissée et relevée, j'ai entendu... Des coutures. Et j'avais les fesses à l'air devant tout le monde. Oh là là. Ah, bah c'est bien, ça. Mais ça m'est pas arrivé quand j'étais à la Rousseau. C'est quand j'étais Laetitia. Mais je suis encore Laetitia, mais... Enfin bon. Ça a été du délire alors. Non mais vraiment, les fesses... C'était en répétition. Un supplément c'était au en public. spectacle. Ah non, c'était en public, il y avait du monde. En plus, c'était dans un mariage. C'est un petit peu comme les ados, le corps grandit trop vite, on a du mal à contrôler ses réflexes, on fait un peu du camping dans son corps. Hein. Du camping dans son Est-ce qu'on peut corps. m'expliquer ça exactement? On n'arrive pas vraiment à vider sa grande carcasse. Enfin, on est tous passés par là, vous allez voir. Ouais, j'ai gagné. Oh, t'es le meilleur, Manu. Pour Manu. Hip, hip, hip. Hurrah!
Ah non, arrêtez les mecs. Je mérite pas tout ça quand même. Je veux dire. Franchement, je mérite pas ça. Ah, mon père, il croit que je sais pas où il planque ses Plaguers. Mais je sais bien qu'il les met là. Hein. Ah, les voilà. Hein, quoi? Le rider indigeste? Oh, ben non. Oh, je suis déçue. Ah, au secours! Antoine, qu'est-ce que t'es encore en train de faire comme bêtise? Tu veux que je t'aide? Je dis pas non. Ça, c'est un coup dur pour la chanson. Oh, décidément, l'âge bête, c'est une période cruelle pour les ados et pour les autres. Arrête! Ce serait plutôt à elle d'arrêter. Pas vrai, Jules? Mais Michel Galabru, qu'est-ce qui se passe autour de vous? On suit pas? C'est très bizarre parce que, en effet, j'ai dis-le ça, non, je te le dirai pas, je te le dirai hors caméra. Non, mais j'ai déjà dit le pas. Et lui, il cafte. Et il les met dans la mer, C'est excitant un peu, allez. Voilà. J'ai des trucs sur Michel aussi. Hein. Alors, Dieu, alors attention, alors. Tout ça sont des gamineries, donc je propose de retomber en enfant. C'est une séquence consacrée évidemment à nos chers petits. Oui. Et vous allez voir qu'au niveau des bêtises, ce sont vraiment les premiers. Tu sais pas le faire, laisse, je vais te montrer. Voilà. Ah ouais, d'accord, c'est vrai que tu le fais bien le punching ball. Et moi, je fais vachement Mike Tyson. Arrêtez les enfants. J'ai pas encore... C'est la bringue. Ah ouais, ça commence à prendre forme. Je vais en rajouter une petite couche, ça fera plus réaliste. Voilà. En train d'expliquer parce que t'as cassé ton vélo. Ah non, c'est super. C'est drôle, hein? Ah oui, mais je ferais bien une pause, là. Ah, viens, toi. Oh, bah oui, je veux bien, mais qu'est-ce que je ferais pas pour te faire plaisir? Mais oh, là, le plancher, il est agité aujourd'hui. Il y a beaucoup de houle, là, sur la moquette. Ah, ses freins ont lâché, vite, aidons-le! C'est bon, les filles, je suis pas manchot. Ouf, ça va, Mathieu? C'est un message. C'est à vous qu'il faut demander ça. Au secours! Oh, si j'ai plus de frein! Écoute-moi, on a déjà donné. J'aime ma sœur de tout mon cœur, elle fait mon bonheur. Est-ce que t'es gentil? Laisse-moi t'embrasser. Ah, laisse-moi, je suis occupée, là. Et la ferme. J'aime ma sœur plus que tout au monde, surtout si elle n'est pas la route. C'est une voiture réservée aux filles. Ben, je suis une fille. Ah bon? Et ça, c'est quoi? Même pas. Oh non, ah, c'est pas possible. Orlando ne peut pas abandonner Maria Dolores comme ça. Oh, la pauvre, elle a l'air si malheureuse. C'est pas pour de vrai, hein. Ah ben ma grande, elle en a que pour la chanson. On va en faire une artiste de cette gamine-là. La Benjamine, c'est autre chose, elle fait dans l'humour comme papa. En fait, la grande, je vais lui faire son droit, et la petite, ben, elle fera médecine. Ah non, mais franchement, là... Non, mais t'as vu les monstresses? Elles sont méchantes, ces petites filles. Elles sont vraiment méchantes, hein, ces petites filles. Elles sont toutes méchantes, les petites filles. Oh, toutes. non. Mais si, ça revient 30 ans plus tard. Mais si. Ça reste... Ouh, machocisme. Ce sont les enfants qui ont inspiré votre jeu maintenant, je crois. Vous voulez encore un jeu? Bah oui, je veux bien un petit jeu. un Petite jeu. gourmande, Olivia, on lui donne ça, on leur demande encore. On joue à ça, toi, non, C'est trop bien. Dommage que ce soit qu'une fois par an. Ah, c'est longue votre histoire, là. Je souffle. Merci, je suis très, très émue. Vas-y, souffle ta bougie maintenant. Ah bah, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, alors que va faire donc la petite fille du milieu? Oui, parce qu'on lui souffle sa bougie. Voilà, on lui souffle sa bougie. Son chapeau va devenir carré. Elle va lui prendre la tête, elle va lui mettre dans le gâteau. Non, mais elle va se mettre en colère, elle va lui coller un pain, non? Un pain, bon, pas Et on se mal. transforme en gladiator. Pas mal, c'est presque ça. Regardez la fin du gag. C'est incroyable. Vas-y, souffle ta bougie maintenant. Ah bah, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, un courant d'air sans doute, ma chérie. Attends, je vais la rallumer. Voilà. Oh, toi! Voilà. Ah! Ah bah c'est sympa. Tout simple. Elle a craché dessus.
Allez, je vous propose de faire un peu de sport maintenant. Alors, c'est la saison des sports d'hiver, évidemment. On chausse les skis et on descend tout chousse. Oh, c'est un peu haut, mais c'est très faisable. Il faut surtout se concentrer sur la réception. Hop là, Ah ouais, pas mal, mais je pense que je peux faire beaucoup mieux que toi. Regarde. Ah bah ouais, beaucoup mieux. Non, mais laisse-moi, je préfère finir tout seul. Le ski, c'est comme tout, hein. Il faut pas dépasser les... Bon. Je m'en tire pas mal hein, pour un débutant. Bravo, super. Mais je peux en faire autant, hein. Je sais que c'est pas raisonnable, mais je préfère le hors-piste. Ça donne des sensations beaucoup plus fortes. Des sensations, comment dire... Toi, tu pars demain, là-bas? Demain? Oui, demain matin. Michel Galabru, on aura une chance de vous croiser sur une piste noire, vous voyez, au ski. Ça m'étonnerait. Ou bleu? Ça m'étonnerait. En montant, avant que vous soyez né, je skiais. Et puis maintenant, c'est terminé. C'était les skis en J'ai bois. payé très cher. La neige était en charbon. La neige était en charbon. La neige était en charbon. C'est vrai. Willy, vous, cette fois, vous avez décidé d'aborder un sujet de société qui a fait la une de tous les journaux l'année dernière. Tout à fait, puisque en l'an 2001, en matière de télévision, on nous a beaucoup parlé de la Real TV. La Real TV. J'ai pris des cours d'anglais avant d'arriver. De la Real TV. Donc de la télé du réel. La télé du réel. Oui, la télé-réalité. Alors, qu'est-ce que c'est la télé du réel? Ça admettons, Eh bien, je fais ça, hop, ça se voit. Par exemple, prenez Star Academy, par exemple. Hein. Alors, Star Academy, très bien, pas de problème. Mais nous, ça fait des années qu'on fait Star Academy. Attendez, qu'est-ce qu'il faut pour faire cette émission? Il faut un bon animateur. Très bien. Ben, nous avons une bonne animatrice. Vous allez voir. Elle est belle. Non. Elle est belle. Elle a de belles tempes pointues. Oui, tiens, c'est vrai qu'elle est poilue, comme Olivia, justement. Hein, vous allez voir. Et puis, il faut aussi un bon casting. On a ce bon casting. Regardez. On va aller voir. Bien, amis du Télépays, bonjour, c'est Rosalie. Vous avez des ennuis, vous avez des soucis? Décrochez le téléphone et appelez Rosalie. Bien, alors, j'entends dire partout, les boys bands, c'est super, ils sont beaux, sportifs, patati patata. Alors je me suis dit, moi aussi, il n'y a pas de raison, je peux monter un groupe. Donc, l'émission d'aujourd'hui sera consacrée aux nouveaux talents. Il y a quelqu'un en ligne? Ouais, moi. Hé, Rosalie, regarde bien, ça c'est de la voix. Ouais, vas-y. Quoi, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a la gueule? Quoi, ma gueule? Bah rien, justement, alors ferme-la ta gueule. Un autre candidat? Bonjour, Rosalie. Bon, alors, je vous rappelle que cette émission est inspirée par les boys bands. Alors faites un effort. Ah, justement, tu vas voir. Partir un jour en voyage, oublier l'attelage. D'accord. Quelqu'un d'autre? Bon, c'est bon, allez, ferme-la, là. Je demande une émission sur les boys bands et on m'envoie les cœurs de l'armée rouge. Vous avez rien de mieux? Yo, Rosalie, comment ça humble, Yves What? J'ai rien compris, c'est quelle langue, ça? C'est du rap, ça. C'est cool. Spécial dédicace à Rosalie, la seule meuf qui me donne envie. Yo, man. T'es sûr que t'as rien oublié, là? Non, t'es sûr? Yo. Voilà. Un dernier, peut-être? Eh oh, c'est à toi! Bien, je crois qu'on a fait le tour. C'était Rosalie. Il y a quelqu'un qui peut m'aider le responsable de ce casting là? C'était n'importe quoi, ça, je veux parler au responsable. C'est sûr que le groupe, il n'est pas prêt d'être trouvé à ce train-là. Mais bon, Rosalie démarre sa carrière. Vous voyez, Olivia, c'est vrai que vous êtes loin quand même de Rosalie au niveau des poils. Ah mais j'adore Rosalie. Vous êtes beaucoup plus poilu que Rosalie, évidemment. Et alors, les aventuriers de Koh-Lanta, est-ce que vous connaissez? Oui, bien sûr. On est sur une île. Ah, mais voilà, exactement. Mais attendez, mais nous, on a déjà depuis longtemps les aventuriers de Vidéogag. Mais c'est exactement le même principe. Allez, imaginez, on se met dans l'ambiance, d'accord? Allez, imaginons. Nous sommes sur l'île de Gagos. Il est midi. L'équipe des Montielus est en train de vérifier son équipement.
Gérard vérifie s'il n'a rien oublié, si tout est bien à sa place, la tente et le canoë. Ah, c'est pas gagné, Gérard a dû quitter le jeu, c'est le maillon faible. Correct. Sur l'autre île, l'équipe des Adriacos tente de se nourrir. C'est Simone qui est chargée de trouver du poisson pour toute l'équipe. Simone en profite pour faire un bras de toilette, c'est son droit. Elle a toujours été un petit peu coquette. En même temps, on n'est pas au Miss France, hein, donc calmez-vous un peu, Simone. Bien. Éliminé la semaine dernière des aventuriers de Vidéogag, je vous propose de retrouver Odile chez elle. Regardez. Alors, est-ce qu'elle n'a pas l'air radieuse, Odile, quand même? Alors, c'est vrai qu'elle a perdu, mais enfin, après tout, tant pis. Hein, c'est une expérience unique, après tout. Mais bon, Odile n'a pas tout perdu, puisque... Ah bah si, Odile a aussi perdu sa dent. Elle a perdu... Mais vous êtes bien, Odile, aussi, comme ça. Ne vous inquiétez pas, hein. C'est à force de casser des noix de coco avec les dents. Elle a fini pour en garder une contre le jeu. Mauvaise perdante, va. Agaçante aussi, d'ailleurs. Perdante. Oui. Moi, je voulais dire, elle a perdu son croc, Odile. Autre émission de télé du réel, est-ce que vous connaissez l'émission Vie ma vie? Oui. Ben nous, ça fait des années et des années qu'on a aussi le même principe. Michel, aujourd'hui, s'est mis dans la peau de David Douillet. Il a raison, hein, c'est une belle peau, ça. Alors, hop là, oula, en plein dans les pièges jaunes. Apparemment, Michel s'est plus mis dans la peau d'un Douillet que dans celle de David. Et là, ce tigre en peluche qui en avait marre d'être toujours poursuivi par ce chien, là, il en avait marre, Tigrou, de n'être qu'une peluche. Eh bien, Tigrou a voulu changer sa vie avec celle, regardez, attention, hop là, d'un vrai tigre. Voilà, et ça change tout, hein. Rien n'arrête Vidéogag. Quand je vous dis que nous, on a tout inventé, c'est quand même pas... C'est pas de l'arnaque, ici, hein. Bien. Bravo, Willy, vive la télé du réel, bravo. Attendez, je n'ai pas terminé. Qu'on ne nous dise pas, après tout ça, que nous, les gens de télé, on n'est pas proche du public, machin bidule, c'est n'importe quoi, hein. Nous sommes pour les émissions de proximité et pour les émissions d'interactivité. Pour preuve, voyez, ce jeune homme n'aime pas ce présentateur, c'est son droit. Et bien celui-ci, hop là, le lui revient, voilà. Comme ça, si vous ne l'aimez pas, bah, vous savez ce qui vous attend, hein, voilà, c'est tout. Bravo, Willy, et vive la télé du réel, bravo. L'interactivité. Michel, ça nous fait doublement plaisir de vous recevoir dans cette émission. D'abord parce que vous êtes l'un des rares comédiens qui nous fasse autant rire que pleurer, puisque vous avez tous les talents, c'est vrai. C'est gentil. Nous sommes très honorés par votre présence, mais aussi parce que vous êtes un papy. Et alors, figurez-vous que nous, les papys et les mamies, ils nous font pleurer de rire. Regardez. Allez, viens, Marémonde. On va faire un petit tour en bateau, comme au bon vieux temps. J'arrive. Merci, Fernand. Mon bon vieux temps qui disait. Réfléchis un peu, Cornichon. Si tu m'avais laissé tomber comme ça dans le temps, on ne serait plus ensemble depuis un bail. Figure-toi. Oh, oncle Henri, depuis le temps, comment vas-tu? Oh, ma pauvre petite, je suis bien faible, tu sais. J'en ai plus pour longtemps, c'est sûr. Oh non, il faut pas parler comme ça, voyons. Allez, viens, je vais t'aider à t'asseoir. Mais embrasse-moi d'abord. M'asseoir? Bah, tu plaisantes, allez, mets un rock, on va danser. J'ai une de ces pêches, moi, ce soir. Tu m'as bien vu. Ah, ben, c'est l'avantage de la vieillesse, hein. Je pouvais pas faire ce genre de blague quand j'avais 20 ans. Je suis ravi d'être là ce soir et je laisse la parole à mon épouse Louise. Hein? Ah, c'est pour moi? Merci. Excusez-moi, j'ai un appel. Hein? Ah, allô? C'est un micro, maman. Je trouvais ça bizarre aussi, parce que personne ne sait que je filme. De mieux en mieux. Buvons à notre voyage de noces, chérie. Volontiers, maman. Laissez-moi passer, voyons. Caroline, n'oublie pas ce que je t'ai appris. Oh, Caroline. Oui, maman, j'y pense. Alors, il y a quelques disciplines sportives que nous n'avons pas eu le temps d'aborder encore ce soir. Alors, je vous propose une petite séance de rattrapage. Je crois qu'Amanda, vous allez être d'accord avec moi? Oui, Au programme. je vais peut-être retrouver des mecs que j'ai vus à la muscu. On sait jamais. Athlétisme et gymnastique, ça vous va? Allons-y. Avant, je séchais toujours les cours de gym, mais depuis qu'il y a le nouveau prof, c'est pas pareil. Il est tellement mignon. Oui, il est pas mal. Quand on fait de la gym à ce niveau-là, on veut toujours aller plus loin. Les certes, malheureusement, dans le sport, c'est comme dans la vie, on fait pas toujours ce qu'on veut. Pour faire de la barre fixe, il ne suffit pas d'avoir les bras en béton. Il faut aussi avoir une mâchoire. Merci. En toute modestie, je suis l'homme le plus beau du monde, le plus cultivé aussi. Regardez, le penseur de Rodin. La cuisse de Jupiter. Et pour finir, la chute de Niagara.
Elle était pas mal celui-là, Amanda. Hein. Oui, le dernier. C'est votre genre Alors, bien proportionné. Pas mal. En plus, je suis sûr qu'il est très intelligent. Il a Je suis l'air. sûr qu'il sait faire la cuisine. Je suis sûr. Allez, j'ai l'impression que la séquence que l'on vient de voir a déjà fait des émules au niveau sportif, en tout cas 2 pour être précis. Riez, riez. Dans un mois, Rambo, Schwarzenegger, Van Damme et compagnie, ils me demanderont des autographes. À moins que les Marines m'engagent. Enfin, d'ici là, je vais faire un malheur en débardeur au jardin du Luxembourg. C'est sûr. 110, 111, 112, 113. Je ne vous cache pas que c'est difficile, mais le jeu en vaut la chandelle. C'est que depuis ma première tétée, je n'ai qu'un rêve, qu'une ambition, prendre la place de Jean-Claude Van Damme. Et puis si par malheur, Hollywood y voulait pas de moi, je pourrais toujours m'engager dans les Marines ou les GIs, faut voir. Mais j'ai bon espoir. Parti comme je suis là, à 20 ans, j'aurai l'air de King Kong à côté de Van Damme. C'est mignon, ça. C'est mignon, hein? Ah, les bébés, c'est mignon. J'adore. J'adore, les bébés. Toi, oui. Pour fuir le froid hivernal, j'ai l'impression qu'il y en a qui ont décidé de passer une petite semaine de vacances à l'étranger. Alors c'est plutôt une bonne idée, on va voir du pays, on va voir des animaux exotiques, mais je vous demande quand même de faire attention et de garder vos distances. Vous avez du cœur, ça se sent. Ah, ça fait du bien de rencontrer quelqu'un d'humain dans ce monde de brutes. Sans compter que vous avez ce qu'il faut, là où il faut, hein, vous permettez. Les belles choses sont aussi rares que les bons sentiments. Oh, c'est pas bon. Il y a que là, je suis. Après, on s'étonne qu'il y ait des accidents. Comment voulez-vous que je décolle avec tout ce monde? Faut pas rester là, madame. Allez, on dégage la piste en vitesse. Allez. Allez-y, madame, je le tiens. Non, mais ça va pas, non. Désolé, madame. Il y a pas marqué coupé exceptionnel sur ma bosse. Oh, merci, chère madame. Vos petites friandises sont délicieuses. Ah bah c'est cool la vie de girafe, hein. Moi aussi j'aimerais bien avoir qu'à tendre la langue pour me nourrir. Ça sent l'oseille, le blé, l'artichaut. Ah, c'est là. Par ici, la monnaie. Oh, tout de suite, les grands mots, comme vous y allez. Lâchez-le, voyons. Je veux seulement vous emprunter votre stylo. Oh. C'est sympa ce sweatshirt. C'est exactement ce qu'il me fallait. C'est plutôt frisqué, hein, chez vous. Oh bah mince alors. C'est pas du tout ma taille. Dommage. Tant pis, ça peut toujours servir à chasser les mouches. Oui? Ah oui, comme chapeau, c'est pas mal, oui. Ça va, Liliane? T'as pas peur? Ah non, non, pas du tout, au contraire. Je trouve ça assez amusant. Amusant, ça n'amuse qu'elle. Ah non, pas le coup. Coup. Désolé, je sais que ça va bien. Il manque un peu de sang-froid, non? Et oui, ce ne sont pas des jouets. Allez, on va pas faire d'autosatisfaction avec Vidéogag, mais vous savez que chaque dimanche, on vous donne rendez-vous. Alors, faites bien le plein chaque dimanche pour lutter contre la morosité ambiante. Alors, regardez, voici un avant-goût. Zut, j'ai encore oublié de rebrancher la télé après avoir fait le ménage. Oh, il faut que je me dépêche de la rebrancher. Vidéogag va commencer. Voilà. Ah ouais, top, génial, cool. Les séries sur les animaux, c'est ce que je préfère. Il a l'air malin avec ses lunettes, lui. Et lui, oh, il est drôle. Oh, la gamelle. Ah, c'est trop marrant. Laisse tomber ton jeu, c'est l'heure de Vidéogag. Allez, viens, on va encore s'en payer une bonne tranche, comme dirait mon papy. Hop là. Allez, hop. Ce qui est intéressant dans ce reportage, c'est la vie des animaux sauvages. Mais dégagez, ma Brigitte, je ne vais pas rater Vidéogag pour regarder des sauvages pas civilisés. Quel plouc!